Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Bourse 1, 2, 3. On va parler des actions qui sont en lien avec la partie software. Pourquoi on va parler de cette thématique en question qui aujourd'hui corrige énormément car je considère que c'est une opportunité sur du long terme. J'ai rédigé déjà un premier article sur Substack, donc n'hésitez pas, c'est entièrement gratuit. On va parler évidemment de ces actions qui sont assez connues, notamment dans un PEA, tel que Dassault Systèmes, Nemetschek. On va avoir des actions un petit peu moins connues, mais qui sont quand même très intéressantes, comme Walters. On va voir également dans tout ce qu'il y a sur un CTO, un compte titre, la famille Constellation, j'appelle ça, c'est-à-dire on a évidemment CSU, donc Constellation Software, on va avoir Topicus et in fine Lumine, qui sont toutes les trois de belles actions. Et à ce jour à côté, on a un SP500 qui résiste très bien. Je rappelle le SP500, c'est les 500 plus grosses capis aux États-Unis. Le marché panique, pourquoi? Je vous refais pas un petit récap, hein, j'en parle déjà assez, mais principalement, c'est lié à la peur de la disruption de l'intelligence artificielle. L'ensemble des flux sont principalement, liés aujourd'hui, on va voir, hein, mais Anthropic, l'introduction en bourse, on a également Nvidia, voilà, toutes ces grandes valeurs, c'est un petit peu ce qui drive la croissance. Donc selon moi, ça me semble, excessif. On va en reparler. Pourquoi? Parce que les fondamentaux de ces entreprises sont exceptionnels et on arrive sur des valorisations qui me semblent très attractives, qu'on n'a pas connues depuis des années et vous connaissez ma philosophie, ma stratégie d'investissement de quality contrariant. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on analyse graphiquement, ce que je ne fais pas sur Substack. Je vous renvoie encore une fois le lien dans la description et dans les commentaires. On va les analyser graphiquement parce que c'est bien d'avoir des analyses fondamentales comme je vous propose sur Vitech Software, par exemple, ainsi que d'autres. Je vous renvoie, vous avez vraiment le sommaire et puis à force, on commence vraiment à rentrer. On a quand même pas mal d'analyses, c'est sympa. Mais on n'a pas la version timing sur la partie graphique, ce que je préfère garder sur YouTube. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on analyse des points d'entrée qui me semblent intéressants et qu'on étudie certains graphiques. Le premier point, c'est Brown& Brown. Alors on n'est pas sur la partie software, vous inquiétez pas, on va en parler. Mais on arrive à ce jour sur un support qui est assez intéressant de très long terme. Donc on va se mettre un monthly, voilà. Donc on peut continuer de baisser, hein, c'est sûr, le RSI, on est à 39, on est quand même en dessous des 50, mais en weekly, c'est quand même assez intéressant. On a bien rebondi sur ce petit support qu'on a touché en 2020. C'est une très belle valeur. On l'a étudié sur Substack, hein, je vous renvoie justement sur ces 2 analyses, on rentre vraiment dans le détail. À vous de voir si cela vous semble une opportunité. On m'a parlé d'une très belle valeur, Descartes Systèmes en effet, c'est une valeur que je suis, je trouve pour l'instant qu'elle est un petit peu trop chère. Aujourd'hui le titre s'est fortement apprécié. Pourquoi? Parce qu'on a eu les résultats, de Lumine qui ont été excellents. Lumine, je vous l'ai déjà mentionné, c'est une spin-off, de Constellation Software que j'ai pas encore eu le temps d'étudier, mais voilà, elle a pris quasiment de la journée, quasiment un +15, ce qui est quand même considérable. Sur du très long terme, on a quand même corrigé, c'est quand même assez impressionnant. Ça nous fait un max drawdown supérieur à 50, ce qui est quand même conséquent. Je vous renvoie sur ma philosophie d'investissement de quality contrariant. C'est ce genre de repli à plus de 50 sur des, boîtes de qualité qui m'intéressent fortement. Dans le même style, comme on a vu, on a évidemment donc Descartes Systèmes qui a corrigé celui-ci, d'environ 44. Voilà, je trouve que le titre est encore une fois un petit peu cher à ce jour. Tant qu'on n'est pas en dessous de 20 fois à peu près le price free cash flow, je ne rentrerai pas sur cette action, hein, qui est vraiment très, très belle. À ne pas oublier quand même que dans le passé, on a quand même connu des -90, hein, sur Descartes Systèmes. Comme vous pouvez constater, Descartes Systèmes, on est monté au plus haut quasiment à 129 canadiens. Puis on s'est effondré, en 2004, hein. Alors on a que ça ressemble pas à grand chose aujourd'hui, hein, mais voilà, on est descendu quasiment à 1 $, 1,37 $. Vous imaginez quand même la conséquence? Et aujourd'hui, il y en a une très, très forte appréciation au cours du temps pour arriver au plus haut quasiment à 173 $. Donc attention sur ce genre de valeur, on a quand même des corrections dans le passé à plus de 80. Et ça, il faut être en capacité. C'est l'une des raisons pourquoi j'aime rentrer sur des valeurs qualitatives qui sont déjà pris du -50. Pourquoi? Parce que si on baisse quasiment de -30, ça nous laisse quand même une petite marge supplémentaire. On va voir également la famille de Constellation avec Topicus et évidemment avec, CSU, Constellation Software. Je vais quand même vous remarquer Lumine, qui est beaucoup plus petite, qui est profitable depuis peu. Donc à ce jour, hein, si on regarde Constellation Software, magnifique entité, je pensais jamais qu'elle allait prendre un jour quasiment du -50 en toute honnêteté. On a eu à un moment donné, on a eu Topicus qui est corrigé à plus de 50. Bon là, une erreur, 98 Topicus à ma connaissance, non, mais on a quand même fortement corrigé sur Topicus, on va en parler.
Topicus, très belle boîte, on a quand même, une action quand même assez volatile, hein, on avait quand même des plus hauts en 2021, on est venu corriger par la suite, réciproquement en 2025, donc attention, le titre peut fortement baisser, hein. On a comme qu'une des baisses à 2 reprises du -50 et à ce jour, par rapport au plus haut à peu près, voilà, -50. Donc c'est un titre qui n'hésite pas à replier à plus de -50, ce qui est quand même considérable. Donc faites attention à vos points d'entrée et toute entreprise de qualité peut corriger à plus de 50. Voilà, gardez-le en tête. Par exemple, Meta. À ce jour, donc très forte appréciation du titre récemment. Est-ce que c'est un plus bas? Très bonne question, on verra au cours du temps. En tout cas, le titre en dessous des 100 me semble une bonne opportunité sur du long terme. À côté de ça, on va comparer à CSU, hein, la plus importante des 3, qui a fortement corrigé depuis, août, on va dire, depuis août. Donc on a une correction presque de 50, hein, et là aujourd'hui, on a une petite appréciation. Le titre a pris en quelques jours quasiment, 20, ce qui est quand même, considérable. La question est de savoir c'est est-ce qu'on va casser ou non cette résistance de long terme pour repartir vers le haut ou est-ce qu'on va, malheureusement corriger? La question, on verra ça suite aux résultats de mercredi où je tourne la vidéo. On va voir les résultats de Constellation. Je peux me tromper, mais j'ai vu que les résultats de Topicus étaient très bons, Lumine très bon, donc il y a de fortes chances, que Constellation, délivre, des, résultats, également, bons. On verra, on étudiera de toute manière cette valeur dans le détail. J'attends d'avoir les résultats afin de me baser sur des chiffres quantifiables. Maintenant, on va, analyser des valeurs plutôt, européennes pour mettre dans un petit PEA, qui sont toujours en lien avec la partie software. Alors là, on n'est pas sur des VMS, Constellation, Topicus, Lumine. On a, Vitech également. VMS c'est Vertical Market Software. C'est des très belles entités qui rachètent en fait des petites PME. Moi, c'est quelque chose vraiment qui m'attire et c'est un petit peu ce que j'ai créé sur ce Substack. C'est la partie Serial Acquired. Donc on a lisé en phénol, on a lisé également Vitech, Livco, Roper Technologies, j'ai oublié de mentionner, pareil, très très belle boîte américaine sur un CTO, Topicus et Vitech, il y a 2 épisodes. Je vais également mettre Roper juste pour vous montrer, mais c'est une très, très belle entité. Alors, Roper, nous avons, Roper en vert, juste ici. Donc on a corrigé à -38. Le plus bas qu'on a connu, c'est 2008-2009, hein. Comme vous pouvez constater, on a eu une baisse quasiment de c'est ce qui est quand même assez important sur cette valeur en question. À ce jour, on est environ à -38. Je trouve ça pas très, très, très pertinent, pour l'instant, de prendre une position. Le titre peut davantage corriger, comme on a connu un petit peu 2008-2009 et quasiment en 2003. Donc voilà, ça reste, comme je le mentionne à chaque fois, tout titre de qualité, il y a un moment où, le titre va corriger à plus de 40. Ça arrive tôt ou tard. À ce moment-là, par contre, faut saisir l'occasion. On a une correction à -46, je pense que ça peut être intéressant, éventuellement à -50, on l'a déjà étudié à plusieurs reprises, c'est une très jolie boîte. Alors sur ce type d'entité, on n'est absolument pas comme, Constellation Software où, on fait l'acquisition sur plein de petites PME. Là, on est plutôt sur quand même des logiciels qui sont assez conséquents, beaucoup plus gros. Les acquisitions sont beaucoup plus importantes, elles sont quand même un peu plus chères également. On n'est pas entre 4 et 6 fois les bits, on est quand même, sur des montants, plus importants de valorisation. On est venu toucher donc la moyenne mobile 200 périodes. Bizarrement, ça a bien rebondi. À ce jour, est-ce qu'on arrive au plus bas? Très bonne question, on va voir, mais on est toujours sur une tendance baissière. Et c'est un titre, voilà, qui s'est très, très fortement apprécié au cours du temps. Donc je reviens en Europe, excusez-moi, j'ai oublié ce titre que j'avais en tête. Donc Vintech Software, très belle entité. On va voir évidemment une qui s'appelle Nemetschek. On est sur de la modélisation, donc on est sur du BIM. Qu'est-ce qu'il y a de valeur qui peut être sympa? Assesco, Pologne, c'est déjà pas mal. On va faire 3 par 3. Vitech, très belle valeur, c'est celle qui a corrigé le plus avec du -60. Je vous renvoie sur mes différentes analyses, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail et expliquer le WACC, expliquer le ROIC, on en est où. Je vous ai tout simplement, écrit, voilà 2 épisodes complets, on rentre vraiment dans le détail, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Donc Vitech, très, très forte correction, on est sur la moyenne mobile, donc 200 périodes. On arrive sur un RSI à 30, quasiment le plus bas depuis 2008-2009. Est-ce que le titre ou non va reprendre? C'est une question, de temps. En tout cas, à ce jour, on est toujours baissier, c'est comme Constellation Software. Voilà, on est à peine venu gentiment, je viens de vous dire, casser cette résistance au pic baissière de long terme, mais c'est à suivre et à analyser. Maintenant, on va voir en violet, c'est Nemetschek. Nemetschek, très belle valeur, hein, mais Nemetschek, voilà, on a quand même des corrections en 2008-2009, -80, également en 2001 avec les bulles internet, -80 et on a une correction assez brutale en 2022 avec quasiment du -60. À ce jour, la correction est de -16. Est-ce que c'est un titre qui m'intéresse? La réponse est non. À ce jour, la valorisation me semble un petit peu trop importante, même si ça reste une magnifique entreprise familiale.
On va avoir d'autres valeurs qui sont également assez intéressantes. On va voir par exemple, Asseco, l'analyser rapidement, qui est coté en Pologne. Pologne, il y a quand même de très, très belles valeurs en Pologne. Alors évidemment que tout le monde parle de Dino Polska par exemple, mais on a également, Asseco en Pologne. Alors il y a Topicus qui a pris une position assez importante sur cette valeur. Une valeur qui est, attractive, qui gère du cash, qui est correctement valorisée. On pourra l'analyser dans un second temps, mais voilà, en Europe, on a quand même de très, très belles valeurs. Pour l'instant, c'est pas celle qui m'attire le plus, même, graphiquement, si je puis me permettre. Du côté de la Suède, on va voir Addnode, très belle valeur, également une sorte de Nemetschek BIM, mais avec des revenus récurrents qui sont un petit peu moins importants. Analysé pareil, on a quand même une très grosse correction, on a un max drawdowns de quasiment moins de 47. Par contre, on peut regarder quand même dans le passé ce qui s'est passé en 2001 avec le bull internet, c'est un titre qui a perdu 90 de sa valeur. Depuis 2001, évidemment, il s'est fortement apprécié avec des corrections, jusqu'à moins 50, donc un petit peu plus volatile. N'oubliez pas en bourse, ce qui est important, ce sont, les points d'entrée. L'avantage de la bourse, c'est de pouvoir entrer sur des actions, sur des entreprises, avec une décorrélation par rapport à leurs fondamentaux et c'est ça qui est important. Il faut être patient. Donc ça, évidemment, on va l'analyser, c'est une question de temps. Une autre valeur qui est sympa, c'est Walters, comme je le mentionnais. Hop, très, très belle valeur sur du long terme. Un monthly, on peut se rendre compte que c'est une valeur qui s'est très fortement appréciée et on a connu une très grosse correction à ce jour. Même topo avec la bulle donc en, 98, 2003 et 2008-2009. Donc une valeur voilà qui a fortement corrigé. 2003 -60, -50, -55 et aujourd'hui -66, donc c'est quand même pas mal du tout. Voilà, j'aime rentrer sur ce type de valeur. Les fondamentaux sont plutôt, attractifs. Je vais faire une analyse sur Substack, pas d'inquiétude sur ce point-là. Bon, baissière, toujours baissière, hein, on n'a pas pour l'instant de sur notre chandelier japonais de marteau, quelque chose comme ça à ce jour, donc on attend patiemment. Mais très, très jolie valeur avec de très bons fondamentaux. La question est de savoir, c'est est-ce que, in fine, l'intelligence artificielle va détruire cette valeur? Et donc pour faire une analyse poussée et approfondie, ça va être, d'analyser en profondeur, leur portefeuille, leur logiciel, leurs avantages et leurs inconvénients. Allez, je vais faire 2 autres petites valeurs pour terminer. D'ailleurs, la première, ça va être Dassault Systèmes, très belle valeur à ce jour qui a très fortement, corrigé. Alors on n'est pas à -93, hein, pas d'inquiétude, il y a un petit bug sur Fiscal, AI. Mais on a eu des corrections quand même assez importantes dans le passé, 2001-2002 pareil, du -70, du -50 et à ce jour, ça corrige un petit peu moins. On va voir ça de suite. Dassault Systèmes et ne pas confondre avec Dassault Aviation. Donc par rapport au plus haut, on est venu corriger à peu près un petit peu plus de -65, ce qui est quand même considérable sur ce genre de titre. Faites attention à la valorisation. On est bien monthly, on a un RSI qui est aux alentours de 26. La question, c'est de savoir ou non si le titre va être capable de faire face à l'intelligence artificielle. N'oubliez pas que l'IA ne remplace pas tout à ce jour, hein. Je serais, intéressé d'avoir votre retour, votre top 3 meilleures entreprises en lien évidemment avec la partie software, qui vont être en capacité de faire face à l'intelligence artificielle, que ce soit PEA ou CTO. Donc belle valeur également à analyser, le portefeuille, les logiciels et la capacité d'une entreprise de s'adapter au cours du temps. On va parler d'une dernière petite entreprise un petit peu moins connue que j'aime bien, mais qui se paye beaucoup trop cher. Sectra, magnifique valeur dans le domaine de la santé, donc c'est quand même plutôt défensif. Toujours sur la partie software, on a connu comme des baisses jusqu'à -65 en 2010. À ce jour, on est en repli à -50, très bien. Le bémol étant, c'est on n'achète pas n'importe quel titre à n'importe quelle valeur. Ça, c'est hyper important, je sais de vous le mentionner parce que on entend beaucoup de, bah, j'allais dire de personnes tierces, youtubeurs sur les différents, réseaux, mentionner que voilà, on a un ROE, on a une grosse marge, on peut acheter telle ou X valeur. Faites attention aux valorisations, ça peut faire très mal ceux qui ont pas connu de très grosses crises. Sur de valeur est magnifique, hein, on a un ROIC à 34, on a un ROCE à plus de 30, super. Mais par contre, voilà, le PE ça se paye très cher. On est au-dessus de 50, jamais de la vie je paye une valorisation à ce prix-là. Donc gardez ça en tête et lorsqu'on achète une entreprise, c'est une part de l'entreprise. Donc on est là sur du long terme, on n'est pas là pour faire du training. Du moins, c'est ma philosophie d'investissement. Au niveau du graphique, qu'est-ce que ça donne? Pareil, toujours coté en Suède, j'aime bien, la Suède pour ce point-là.
Faites attention également lorsque vous achetez des valeurs dans d'autres pays, hein, la devise impacte fortement vos investissements. Donc à ce jour, correction très importante, mais à mon sens, au vu des valorisations, c'est pas suffisant. Donc on a fait du -50, j'attends progressivement qu'on revienne aujourd'hui sur un niveau un petit peu plus attractif. Avant qu'on se quitte, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Substack ou sur mon site Bourse 123. Vous avez l'application sur smartphone, c'est entièrement gratuit. Vous avez qu'on analyse principalement la partie serial acquirers, la partie holdings, qui est très peu connue, la partie foncière cotée. Pourquoi ces 3 types d'entités? Parce qu'on est sur, des métriques, notamment comptables, assez spécifiques. Que ce soit la partie donc M&A, la partie holdings, on va être sur la NAV, sur la net asset value et la partie foncière cotée avec un amortissement qui est très important, du fait que ce soit de l'immobilier et donc avec une analyse particulière. Et après évidemment, je vous montre mon portefeuille, PEA et CTO. Donc n'hésitez pas, lien dans la description et dans les commentaires. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas, je réponds à tout